Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il faut que je vous dise, ça fait une semaine que j'ai pas tourné de vidéo. Ça fait bizarre parce que d'habitude, toutes les semaines, j'en tourne. Mais là, c'était la période des fêtes. Du coup, je suis parti en vacances et j'étais totalement déconnecté du travail parce que j'avais pris une semaine de vacances, mais également de YouTube. En attendant, maintenant, on est dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, est-ce qu'il y a trop de YouTubeurs en Thaïlande? De YouTube Thaïlande, comme on dit. C'est une question que j'ai déjà vue dans les commentaires, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, dans des posts Facebook, etc. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub. J'ai ouvert un nouveau groupe Facebook. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a le lien dans la description. Venez rejoindre. J'essaie d'être actif au maximum. Et puis, pareil, n'hésitez pas à poster si vous venez en vacances ou si vous venez ici. Avant de répondre à cette question, déjà, on va remettre en contexte un peu tôt. Donc, le YouTube Thaïlande, ça existe depuis bien avant moi. Je suis arrivé, moi j'aime bien appeler ça des générations. Je suis arrivé entre guillemets à la deuxième génération. Avant moi, bien sûr, il y avait Vivre en Thaïlande, Sabri Thai, Katun Pocket et puis plein d'autres personnes qui étaient là depuis à peu près au niveau du Covid. Avant ça, je ne sais pas s'il y avait du monde, en tout cas, je ne s'étais pas retrouvé. Aussi d'autres gens qui font pas ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle du YouTube Thaïlande, qui sont des gros influenceurs qui viennent en vacances en Thaïlande et qui font du contenu. Par exemple, je vais en citer quelques-uns. Je vais citer Papsan. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'est lui d'ailleurs qui m'a inspiré à me lancer sur YouTube parce qu'il travaillait énormément en Corée du Sud. Il travaille beaucoup plus qu'en Thaïlande. Et en plus de ça, il était sur YouTube, il était sur Twitch. Et je me suis dit, mais si lui, il peut le faire, pourquoi je ne peux pas le faire à mon niveau en Thaïlande? Donc, c'est énormément grâce à lui si aujourd'hui, je fais du contenu sur YouTube. Il fait partie des influenceurs comme d'autres. Par exemple, il y a eu TVC Japon. J'ai vu que récemment, il est allé en Thaïlande. Et avant ça, il y a eu sûrement un des plus grands YouTubeurs, Micho, qui est venu aussi en Thaïlande. Pareil, c'est tous ces gens qui sont déjà en place sur YouTube, qui font rien à voir avec YouTube Thaïlande, mais qui ont une énorme communauté, qui font un peu la pub de la Thaïlande parce que dans leur voyage, ça permet à des gens qui connaissaient peut-être pas vraiment le pays ou qui ne se doutaient pas de ce qu'on pouvait y découvrir, de voir ce que c'est que les vacances en Thaïlande, les beaux paysages, des choses intéressantes à faire, etc. Donc déjà ça, c'est un truc énorme. C'est quelque chose qui va vachement mettre en avant la Thaïlande. En tout cas, je parle toujours des vidéos, je ne parle pas niveau tourisme. Des gens qui vont consommer, c'est-à-dire regarder des vidéos sur des youtubeurs Thaïlande, et bien c'est grâce à eux que ça n'a jamais été aussi hype la Thaïlande qu'aujourd'hui. Parce qu'après avoir vu cette vidéo, il va y avoir des propositions des gens comme moi ou d'autres qui sont basés en Thaïlande, qui font du contenu uniquement sur la Thaïlande. Et peut-être, à force de tomber dessus, ils vont finir par s'abonner et nous suivre. En tout cas, je sais que moi, après mon passage sur le live de Papsan, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont suivi. Il y en a qui ont arrêté de suivre mon contenu entre-temps. Mais il y en a qui sont toujours présents. D'ailleurs, si vous reconnaissez, parce que vous m'avez découvert via Papsan, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais moi en tout cas, je le sens. Il y a un vrai avant-après. Et aussi gros créateurs de contenu qui arrivent en Thaïlande et qui font des vidéos en Thaïlande. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent tout un tas de vidéos sans forcément être hypé par la Thaïlande, vouloir s'expatrier en Thaïlande ou même vouloir visiter, mais sans plus. Suite à ça, il y a cette deuxième génération que j'aime appeler des créateurs de contenu en Thaïlande. Donc, comme je vous disais, c'est des gens qui sont arrivés à peu près en même temps, c'est-à-dire il y a environ 2 ans. Donc, moi, Charles, Renaud et tout un tas d'autres personnes, je ne pourrais pas tous les citer. Et je trouve que sans prétention, on a amené un renouveau un peu sur le contenu parce qu'on a abordé des sujets qui n'ont jamais été abordés avant nous en Thaïlande. Et puis chacun a son style et a son type de contenu qui fait que même si par malheur on tombe sur un peu les mêmes sujets, le résultat final est totalement différent. Il y a aussi d'autres catégories de créateurs de contenu qui sont en Thaïlande, qui vont vendre tout un tas de formations de produits en ligne et qui sont basés en Thaïlande et qui font du contenu. Ça va être par exemple via des vidéos YouTube, je sais que ça m'arrive de tomber dessus, ou alors via des shorts, des réels, des TikTok. Et au cours de leurs vidéos, ils vont dire qu'ils sont en Thaïlande, ils vont présenter un petit peu leur mode de vie, leur journée basique. Et ça, mine de rien, même s'ils ne sont pas exclusivement sur la Thaïlande, ils sont plus sur le business en ligne. Et moi, je trouve personnellement que c'est une très bonne chose. Ça permet que des gens qui n'auraient jamais pensé vivre en Thaïlande, ils voient ces gens-là qui vivent en Thaïlande. Et peut-être après ça, ils vont vouloir eux-mêmes envie de s'expatrier ou alors ils vont tomber sur nos vidéos. Quand je dis nos, c'est au sens large, c'est tous ceux qui font, que j'appelle du contenu YouTube Thaïlande, et puis ils finissent par aimer nos contenus et s'abonner. Et puis il y a également ce que j'appelle la troisième génération du YouTube Thaïlande, c'est ceux qui ont commencé il n'y a pas longtemps, qui viennent d'ailleurs de s'expatrier il y a moins d'1 an, et qui sont lancés sur YouTube, qui font du contenu. Et également, moi je trouve qu'à leur niveau,
tous, ils apportent un nouvel aspect parce que justement, ils viennent d'arriver, ils sont pas là depuis des dizaines d'années comme moi et Charles par exemple. Il y a plein de choses, en tout cas moi je le ressens pour ma part. Pour moi, ça paraît totalement basique, mais pour les gens qui viennent d'arriver, ça paraît ouf. Et du coup, on va voir au fil de leurs vidéos un enthousiasme sur des petites choses. D'ailleurs, c'est ce que j'aime bien parfois quand il y a de la famille ou des amis qui viennent de France, qui viennent en Thaïlande pour la première, deuxième ou voilà, très peu de fois. Et puis quand on bouge ensemble, ils me disent « Ah mais ça c'est trop bien, on n'a pas du tout ça en France ». Et moi je ne m'en rends pas compte parce que c'est quelque chose que j'ai au quotidien. Et pour moi ça paraît totalement normal. Et quand je vois de l'enthousiasme sur des petites choses comme ça fait repenser à moi quand je venais d'arriver en Thaïlande la première fois en 2011. Et je trouve que c'est cool. C'est comme je vous disais, ça permet d'avoir un renouveau sur YouTube Thaïlande. Donc pour le moment, moi je le vois comme ça. Il y a vraiment 3 générations. Il y a ceux qui étaient bien avant moi, on va dire au niveau du Covid environ. Ceux qui sont arrivés environ en même temps que moi. C'est-à-dire, quand est-ce que j'ai commencé YouTube? Je crois que c'était en 2022, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça, 2022. Et puis il y a ceux qui viennent d'arriver récemment et qui créent du contenu. Après, dans cette partie-là, moi je compte uniquement ceux qui sont vraiment en Thaïlande à l'année, qui ont pour objectif d'y vivre. Je ne mets pas forcément dans cette catégorie ceux qui voyagent dans toute l'Asie ou dans le monde entier. Et la Thaïlande, c'est juste une étape dans leur acheminement sur YouTube. Sinon, il y en aurait énormément avec des gens que j'aurais jamais vu passer sur YouTube, hein, ça arrive. Je consomme pas mal de contenu en français sur YouTube ou en Thaï sur YouTube qui traitent le sujet de la Thaïlande, mais forcément, je vois pas tout le monde. Et ceux qui passent un petit peu à la trappe, c'est plus ces gens-là qui vont faire une série en Thaïlande, mais après qui vont partir dans un autre endroit. Et enfin, pour moi, il y a une dernière catégorie, c'est la catégorie des YouTubeurs qui sont déjà très bien en place, hein, qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui décident de s'expatrier en Thaïlande. Parce qu'ils préfèrent la vie ici pour plein de raisons, que ce soit au niveau professionnel, ou coût de vie, ou culture, etc. Et ça, malgré tout, il y en a quand même pas mal. Là, j'ai qu'un nom en tête, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Totalement à Toupette qui fait du contenu sur les animaux, les insectes, il me semble. Et j'ai vu passer une de ses vidéos qu'elle disait que maintenant, il vit en Thaïlande. Ça aussi, ça fait partie des choses qui met en avant vachement la Thaïlande, qui permet à nous, des petits créateurs, d'être vus. Parce que comme je le disais plus tôt, il y a des gens qui sont curieux. Ça fait, ils vont voir 1 ou 2 vidéos de leur youtubeur favori à cet endroit-là, en Thaïlande. Puis ils vont se dire, ah bah tiens, je vais voir cette vidéo proposée de Phalang en Thaïlande par exemple. Ah bah tiens, je vais voir cette vidéo proposée de celui-ci, de celui-là. Et après, peut-être au fil du temps, ils commencent à s'abonner, à s'intéresser du YouTube Thaïlande. Et moi, ce que j'en pense de tout ça, moi je trouve franchement c'est vraiment très bien. Alors je sais que tout le monde n'est pas du même avis que moi. Moi je vois pas YouTube comme une compétition en soi parce que tout simplement c'est un produit gratuit. Et le fait que ça soit gratuit, ça t'interdit en rien de regarder une vidéo d'un tel ou d'un tel, puis retomber sur une de mes vidéos. Au contraire, sur des vidéos que je vais faire, le sujet vous intéresse pas plus que ça. Vous n'avez pas envie de le regarder. Il y a une autre personne qui a fait un sujet beaucoup plus intéressant et du coup vous allez le regarder. Mais c'est pas pour autant que vous allez arrêter de me suivre ou plus rien regarder du tout. Ça vous permet à vous qui regardez les vidéos d'avoir plus de choix et de trouver quelque chose qui vous intéresse plutôt que d'être bloqué avec 2-3 personnes. Là, je pense au contraire, ça vous permet de moins être saoulé d'une personne. C'est qu'en ce moment, ces contenus ne sont pas top et ne vous intéressent pas. Vous allez regarder plus ailleurs. Mais un jour, il y a une vidéo qui va popper, qui va vous intéresser. Et là, vous allez la regarder, vous n'allez pas nexter le créateur. Donc oui, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi en tout cas, je le pense personnellement que YouTube, voilà, c'est pas une compétition. Après, chacun a sa vision des choses. Je dis pas, ah cette personne, elle a fait ce sujet-là, elle a fait plus de vues que moi. Je vais pas être frustré. Parce que là, je me dis, on a fait le même sujet, mais j'ai fait moins de vues. C'est sûrement que j'ai moins bien traité le sujet. J'ai pas su le rendre assez captivant. La semaine prochaine, il faut que je fasse mieux. Parce que voilà, moi, j'essaie d'avoir un rythme. C'est une vidéo par semaine au minimum. Parfois, il peut y en avoir plus. Parfois, il peut y avoir un challenge. Même si ça, c'est très rare, hein, vous habituez pas parce que c'est vraiment trop de travail. Mais en général, j'essaie d'avoir une vidéo par semaine. Et d'ailleurs, ça me fait basculer sur un autre point, c'est que aussi il y a beaucoup de gens qui se lancent sur YouTube, puis ils se rendent compte que c'est beaucoup de travail, que ça prend énormément de temps pour créer une communauté, des gens qui vous suivent, trouver aussi des sujets intéressants. Et puis aussi, surtout, ils voient que YouTube, ça paye pas. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là sur combien je gagne sur YouTube par mois. Je vous mets le lien dans la description si je n'oublie pas et une vignette ici. Et donc ces gens-là, ils sont réguliers pendant 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Puis avec le temps, ils commencent à se démotiver, à perdre espoir. Et ils arrêtent pendant un moment, puis ils vont revenir, ils vont reposter, puis ils vont s'arrêter, etc. Ça aussi, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Parce qu'en fait, vivre de YouTube, c'est très, très difficile. Surtout sur une niche petite comme la Thaïlande. Mais comme je vous disais avant, je trouve que cette niche, elle s'agrandit, notamment parce qu'il y a plus de créateurs, mais aussi des gros créateurs qui viennent faire du contenu en Thaïlande. Moi, je sais qu'actuellement, j'y vais pas et je pense qu'il va falloir un bon moment avant que je puisse pouvoir vivre de YouTube ou alors que je fasse les bouchées double, triple pour faire 2-3 vidéos par semaine pour sortir quelque chose d'intéressant.
D'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez pu me voir en featuring sur d'autres chaînes ou essentiellement sur ma chaîne avec d'autres personnes. C'est tout simplement parce que je trouve que l'union fait la force. Après, forcément, je peux pas passer sur toutes les chaînes pour plusieurs raisons. Déjà, un manque de temps, d'idées aussi, parce que c'est bien de vouloir faire des vidéos avec des personnes, mais s'il n'y a pas d'idées, au fond la vidéo elle va intéresser très peu de personnes. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, Charles c'est un poteau, on a fait pas mal de vidéos ensemble, essentiellement sur ma chaîne, mais en fait depuis le temps qu'on se connaît, on n'en a pas fait tant que ça, pourtant on se parle régulièrement. C'est tout simplement parce qu'il faut avoir des idées, on ne peut pas se dire ah on va faire une vidéo et puis on tourne et on ne sait pas ce qu'on va tourner. Il faut avoir un concept. Et c'est ça le plus dur à trouver. Pour ça aussi, parfois, je fais des vidéos sur des chaînes d'autres personnes, comme Weko par exemple, ou alors d'autres personnes auxquelles ils sont passés sur ma chaîne, mais je ne suis pas passé sur leur chaîne. Et ça, c'est pas un problème en soi, parce que je sais à quel point c'est difficile de trouver un sujet qui va être intéressant, qui va être cool à filmer pour tout le monde. Parce qu'on m'a déjà proposé plusieurs fois des vidéos interview, mais c'est pas le truc qui m'intéresse. Encore moins dans le YouTube Thaïlande, parce que j'ai pas envie de me répéter. Je sais que la plupart des gens qui regardent ma chaîne, ils vont regarder des vidéos de moi sur les autres chaînes. Et du coup, ceux qui me suivent, ils connaissent déjà presque toute ma vie. Donc, j'aurais rien à raconter de nouveau. Par contre, oui, forcément, si une chaîne qui a rien à voir avec YouTube Thaïlande propose une interview, si la chaîne me plaît et le fond de la personne également, pourquoi pas? D'ailleurs, ça me fait basculer sur un autre point. C'est aussi ça aussi qui fait que je tourne pas avec tout le monde. C'est parce que j'ai pas envie de m'associer avec tout le monde. Je trouve que c'est important d'être sélectif pour respecter sa personne déjà, mais aussi les personnes qui suivent votre contenu. J'ai pas envie forcément de m'associer avec des personnes auxquelles le contenu m'intéresse pas, que je consomme pas, que je regarde pas. Et autre que niveau contenu, aussi la personnalité que cette personne représente m'intéresse pas plus que ça. Parce que oui, sur les réseaux, on montre que ce qu'on veut montrer. Comme moi, je vous montre pas toute ma vie, je dis pas tout ce qui m'arrive au cours de ma vie sur les réseaux. Mais ce que certaines personnes décident de montrer, c'est pas les valeurs que j'ai personnellement. On peut pas aimer tout le monde. Comme je sais qu'il y a des gens qui suivent d'autres créateurs de contenu en Thaïlande et qui ne peuvent pas me voir. Là, je pense notamment à la vidéo que j'ai faite avec Charles. Il y a des gens qui kiffent Charles mais qui ne peuvent pas me voir. Et je sais que c'est le cas inversement. Il y a des gens qui suivent mes contenus, ils ne peuvent pas voir Charles. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est aussi bien valable pour vous qui regardez les vidéos que pour nous qui créons du contenu. On n'a pas tous envie d'être amis avec tout le monde. On sélectionne les personnes qui nous intéressent, auxquelles je trouve à travers les contenus, on partage les mêmes valeurs. Je pense notamment à Lizzie parce qu'on s'était presque pas parlé, elle n'avait pas beaucoup d'abonnés quand je lui avais proposé une vidéo. Mais à travers ces vidéos, je me suis retrouvé parce qu'elle est métisse, comme moi, même si je ne suis pas métisse thaï, je suis métisse laotien, mais on a les mêmes valeurs. Son copain aussi est un Français asiatique, cambodgien, chinois, et à travers leurs vidéos, ce qui dégageait, je m'associais à eux. Et du coup j'avais envie de faire une vidéo avec eux et ça tombait bien, ils venaient d'installer en Thaïlande. Je fais une série sur des gens qui vivent en Thaïlande, qui viennent de s'installer en Thaïlande, mais voilà, pour du long terme. D'ailleurs, si vous c'est le cas, si vous vivez en Thaïlande et ça vous intéresse de passer dans une vidéo, raconter votre quotidien, présenter votre appartement, votre condo, etc., votre maison peut-être même, n'hésitez pas à me contacter, il y a mon mail dans la description pour faire ce type de vidéo. Je dis bien ceux qui s'installent en Thaïlande, hein, pour ceux qui sont là en vacances pour 2-3 mois, c'est pas la peine parce que c'est pas le genre de profil que je cherche. Le titre de cette série c'est ma vie d'expatrié. Du coup si vous êtes là en vacances, ça colle pas forcément. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit. Pour résumer, au final, je me répète, mais voilà, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait de plus en plus de créateurs de contenu en Thaïlande. Ça permet à vous d'avoir plus de contenu à regarder, mais aussi à moi qui permet de découvrir d'autres personnes, d'autres styles de vidéos, m'améliorer également. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content qu'il y ait de plus en plus de créateurs en Thaïlande ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez qu'il y en a trop, les gens se répètent? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez vous expatrier en Thaïlande, d'ailleurs, il y a un guide vidéo complet à ce sujet-là. Je vous mets le lien dans la description avec une rencontre ensemble lors de votre arrivée à Bangkok. Et moi, je vous dis à la prochaine.